Donc je viens d'avoir un peu d'infos. Ils ont obtenu l'autorisation de remonter les tentes tous les soirs à partir de 17h et ils doivent les démonter le soir après minuit, je crois juste avant minuit à peu près, parce qu'en journée ils n'ont pas l'autorisation préfectorale. Voilà le résumé de où on en est maintenant, à peu près 17h à 17h15, j'ai pas vu l'heure. Donc là on voit un peu un petit groupe de CRS. On va voir comment ils réagissent à l'installation du matériel puisqu'ils ont l'autorisation préfectorale entre 17h et minuit à peu près. Donc voilà. Et ils ont l'autorisation de laisser les nœuds dans les arbres pour faciliter le montage quotidien. Alors, comme je le disais, ce qui a été voté à l'ordre du jour de la commission démocratie, c'est donner, entre guillemets, plus de pouvoir au modérateur dans le sens où il pourra modérer les propos des intervenants quand il sentira que c'est soit hors sujet, soit que les sujets ont déjà été abordés dans l'AG. Voilà. Donc l'AG s'installe. On voit la foule. Là. Et là, toute l'équipe technique de la logistique installe la sono, les bâches, enfin tout quoi. Tout est en train de s'installer. Donc là, vous entendez les applaudissements de l'AG suite au discours de la commission ou d'une commission. Selon l'état d'avancement, Voilà. l'état d'avancement des travaux dans les commissions, nous tournerons dans les commissions dans la pour GMM. récupérer une synthèse par thème que nous Tous inclurons les soirs, au manifeste que nous allons rédiger. Voilà. Donc voilà, si vous m'entendez pas bien, c'est normal parce qu'il faudrait que les gens m'entendent. D'ici fin de semaine, on commencera. Merci à vous. Dit avant, donc c'est pas. Je vous dirai peut-être en voix off plus tard ce qu'il en est. On est venu pour vous annoncer. Donc aujourd'hui, la justification avancée par la mairie de Paris pour évacuer la place de la République serait de refuser la privatisation de l'espace public. Plusieurs arguments pourraient être opposés à cette affirmation, qui n'est évidemment qu'un prétexte et un énorme faux-semblant. Pour faire court, ne serait-ce que sur la place de la République, comment se fait-il qu'un café Fluctuac nec mergitur ait pu s'installer justement place de la République? Est-ce un café entièrement municipal, finances et recettes en circuit court revenant à la municipalité, ou une licence privée cédée à un gérant? Les boutiques du Louvre installées à côté de la pyramide du Louvre sont-elles municipales, ainsi que les défilés de mode dans la cour carrée? Les boutiques installées en permanence dans la chapelle basse de la Sainte-Chapelle relèvent-elles du financement public? Le château de Versailles, transformé en Luna Park, et les domaines relèvent-ils désormais du seul bon vouloir de sa présidente, Madame Pégard? Les administrateurs laissent libre le champ à Vinci pour massacrer les statues et les plus belles façades et perspectives du monde avec leurs dorures de foire et leurs peintures revêtements qui écrasent la subtilité des drapés et la finesse des marbres. Le désastre subi par l'Opéra Garnier, à l'extérieur avec ses dorures surdorées et à l'intérieur avec la modification des loges, livrées à des analphabètes de l'histoire des monuments via la spéculation du marché. À ne pas remplacer un symbole par un autre et remplacer République par liberté ou par peuple ou par... C'est quand même réutiliser un symbole et ça peut être dangereux. On peut aussi décider qu'on s'en fout, que ce soit la République ou autre chose et que c'est pas quelque chose qui nous concerne. Et aussi par rapport au vote, de faire attention à peut-être pas refaire exactement ce qu'on fait dans un système avec lequel on n'est pas d'accord en décidant de prendre des décisions par le vote. Voilà. Il y a une opposition radicale qui... Est-ce qu'une opposition radicale s'est exprimée et veut intervenir? Non, bah, comme ça. Il y a une opposition radicale, non? Où ça?
Bah, que la personne vienne. Bah, tiens, vas-y. Donc là, il y a une opposition radicale. Alors je rappelle que quand il y a une opposition radicale, la personne a la possibilité de s'exprimer sur le champ pour qu'il y ait de la réactivité. Oui, juste pour vous dire qu'il faut absolument pas. Oui, juste pour vous dire qu'il ne faut absolument pas confondre élection et vote. Ce n'est pas la même chose. Le corps social se forme par rapport aux décisions qu'il prend pour lui-même, lorsqu'il ne délègue plus le pouvoir à d'autres personnes. Lorsque l'on vote, comme ici, on prend le pouvoir. On organise le pouvoir, on fait être une certaine forme de pouvoir. Donc, voter pour tout et n'importe quoi, ou comme dans certaines AG ici, ça a pu se faire 3 fois pour la même chose, en ayant 3 votes différents à la fin, je comprends que ça puisse poser un problème. Mais en même temps, pour un groupe comme celui-ci qui a à peine moins de 15 jours, c'est normal. Mais ne surtout pas confondre le pouvoir et la délégation du pouvoir. Merci. Alors, Georges et Marthe se préparent. Georges. Bonsoir. Alors moi je voudrais passer un message. J'ai perdu ma femme Paulette. Hein. Si elle veut revenir, qu'elle me le dise. Sinon, ben bon voyage. Bon. Sinon, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que les gens qui vont demain se rendre à la préfecture de police, il faudrait qu'ils insistent. Les gens qui vont se rendre demain à la préfecture de police pour les autorisations, il faudrait qu'ils insistent pour dire que nous avons les autorisations de 17h à minuit pour être sur cette place de la République et pour pas systématiquement voir les CRS venir et nous bloquer hier soir sur la cantine et la sono, ce soir sur autre chose. Si nous avons les autorisations, on n'a pas besoin d'entendre un responsable demain matin qui va dire « Ah oui, celui-ci sera puni, c'est inadmissible, on n'a pas le droit ». Voilà, il faut savoir que derrière ça, il y a la maire de Paris qui ne veut pas de ce mouvement, et j'insiste. Oui. C'est vos parents qui ont voté, qui nous ont mis quelque part dans cette merde. Parce que quand vous avez un boulot, moi j'ai un boulot, mais moi, quand les gars qui sont au chômage, quand on voit le gouvernement qui nous retire tous les droits, et que les gens qui ont un boulot, ils approuvent aussi ça, faut le dire. Hein? Faut le dire. Et puis les jeunes, c'est vos parents qui nous ont mis dans la merde. Bravo! Taxi debout et Marin se prépare. Taxi debout. Taxi debout. Alors, je rappelle juste que les 2 minutes, c'est pas pour frustrer les gens, mais si on veut que la parole tourne et qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer, c'est important d'être un peu discipliné sur le temps de parole. Donc tous ces gens-là, ce sont les gens qui passent pour être d'accord pour mettre leur nom sur la liste à la préfecture en tant que responsable. Force de proposition du mouvement Nuit debout qui augmente de jour en jour. C'est-à-dire que s'il propose une idée au gouvernement, alors le gouvernement devra la prendre en compte, ou il créera face à l'ignorance des voix qui se lèvent contre sa politique encore plus de troubles, de grèves, tout ce qu'il y a en ce moment encore. Jeudi 31 mars, nous nous sommes tous rassemblés autour du retrait de la réforme du Code du travail, mais en voulant aller plus loin. On se bat tous contre ces élites qui nous gouvernent et qui se foutent bien de notre gueule chaque jour en nous rappelant à quel point nous ne sommes rien à leurs yeux. Comme l'a encore montré une commission européenne qui propose d'encore mieux protéger les secrets d'affaires contre les lanceurs d'alerte, les mêmes qui nous ont permis d'avoir connaissance des Panama Papers. On se bat tous contre ça, mais aussi chacun se bat pour un idéal de société. En se rassemblant ici tous les jours, un énorme éveil politique se crée. De nouvelles personnes sont attirées ici et voient ce pourquoi on se bat. On se bat pour beaucoup d'idées différentes. Ah ouais? Ok, alors je vais synthétiser. On se bat pour beaucoup d'idées différentes. On a vu le nombre impressionnant de commissions que je comptais citer, mais je ne vais pas les citer. Il y en a énormément. Toutes ces commissions discutent, débattent de leurs idées pour faire des propositions à l'Assemblée populaire. Et c'est le premier point. Mais du coup, je vais synthétiser.
Du coup, le premier point, il faut continuer à inviter tout le monde à venir parler et débattre dans les commissions et avoir toujours plus de personnes d'horizons différentes pour que les propositions des commissions représentent un compromis de toutes les idées. C'était aussi là, pour l'instant, où il y a un problème. Énormément de personnes disent ou pensent que le mouvement est maintenu par des bobos de gauche, des étudiants et des intermittents du spectacle. Je dois me situer moi-même à la jonction des trois. Et c'est pour ces gens qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement Nuit debout, alors que eux aussi ont des idées pour lesquelles ils veulent se battre, mais surtout eux aussi en ont ras-le-bol. Et si nous sommes venus place de la République ce soir, chaque soir depuis le commencement pour certains, c'est parce que nous savons qu'il y a des idées contre lesquelles on veut se battre. Quand allons-nous proposer de se positionner contre ces idées ? Quelles sont ces idées contre lesquelles nous voulons nous battre? C'est la question qu'il faut se poser et c'est la question que se posent les personnes qui nous suivent. Ceux qui doutent encore de Nuit debout, ceux qui ont peur que l'on se transforme en des indignés à la française, ou bien comme le mouvement d'Occupy Wall Street, Frédéric Lordon est sûrement en train d'en parler en ce moment. Ne répondons pas les erreurs du passé. Ne laissons pas l'inertie de notre envie de faire les choses bien nous empêcher de faire quelque chose tout court. Frédéric Lordon et François Ruffin l'avaient bien compris et ils avaient proposé de se positionner contre le texte de réforme du Code du travail qui nous a tous rassemblés en premier lieu. Cela me semble évident comme premier pas pour lancer la terrible machine que nous avons créée, terrible pour le pouvoir. Donc cela me semble évident comme premier pas pour lancer la terrible machine que nous avons créée. Il faut commencer à se positionner. Ceci est le deuxième point que je veux aborder. Et du coup, je vais proposer, et terminer par ça, proposer un moyen d'organiser une première prise de position et un moyen de perpétuer cette dynamique. Je propose que toutes les Nuits debout de France annoncent dans leur planning de vote une proposition contre la loi El Khomri le samedi 47 mars qui arrive à 14h. Complément. Alors je suis désolée, très brièvement, j'ai oublié quelque chose de crucial. Pour le direct à la télé avec le président de la République et tous ceux qui osent parler en notre nom et nous faire taire, venez, on va s'organiser, il nous faut plein d'idées, il faut absolument y arriver, il faut absolument le ramener ici. Ça va être chiant pour lui de faire un tour de parole parce qu'on est beaucoup, mais au moins il verra ce que c'est. Il faut qu'il vienne, venez les journalistes, tout le monde, venez avec moi, on va y arriver. Benoît, pour les gens qui partent en action de manière sauvage ou de manière un peu... voilà, on décide au dernier moment, il y a des migrants à Stalingrad qui se font déloger, on décide de faire, je sais pas, il y a des choses qui se passent un peu partout. Je pense que c'est important, en 30 secondes, que je fasse un point rapidement sur ce que vous devez savoir. Sans faire un cours de droit d'amphi, mais je vais essayer d'être assez rapide. La première chose, si jamais vous êtes interpellé par la police pour une vérification d'identité qui vous emmène au poste ou pour une garde à vue, la première chose, c'est vous dites rien. Vous dites que vous n'avez rien à déclarer, rien à dire, ils peuvent vous poser 40 000 questions, ça fout la pression, c'est difficile, il faut tenir psychologiquement, vous dites rien. Ils peuvent pas vous obliger, vous avez un droit au silence et ça c'est vraiment le plus important parce que vous avez quand même pas mal de risques de vous foutre dans la merde et après pour les avocats qui débarquent pour l'audition ou après pendant les comparutions immédiates, c'est parfois dur de sauver le coup. Deuxième chose, il va falloir que vous commenciez à vous préparer un peu. Je sais, ça fait un peu chier, ça fait un peu peur. On est un peu la commission garde à vue, mauvaise nouvelle, mais bon voilà. Ça fait un peu peur. Il faut que vous donniez le numéro de la Legal Team qu'on appelle DEFCOL à vos proches. Pourquoi? Parce que si vous êtes en garde à vue, ce que je n'espère pas, mais ça arrive, si vous êtes en garde à vue, et que vous appelez votre maman, votre papa, votre copain, votre copine ou votre frère, votre sœur, il faut que cette personne puisse nous contacter. Donc la personne que vous pensez éventuellement contacter en garde à vue, donnez-lui le numéro de la Legal Team, comme ça une fois que les flics appelleront votre proche, il pourra nous appeler pour qu'on puisse être en lien avec lui et faire en sorte de préparer une défense intelligente avec cette personne pour qu'il puisse contacter un avocat, etc. Alors le numéro de la Legal Team, je vais le donner maintenant, je le donnerai après aussi à la fin, donc sortez votre téléphone, c'est le 07 53 82 19 10. Je le redis à la fin. 07 53 82 19 10. Troisième point, si vous passez en comparution immédiate, vous les refusez. Alors il faut voir avec votre avocat. Vous refusez, vous dites je refuse. Enfin, vous refusez pas la comparution immédiate. En gros, quand vous passez en comparution immédiate devant le juge, vous dites je veux un délai de défense. Et ce délai de défense, il vous est obligatoirement accordé. C'est-à-dire que votre procès sera en mai, etc. Il y en a beaucoup pour qui ça se passe comme ça. Mais pour pas que vous finissiez au trou, c'est-à-dire en tôle, en prison, en attendant votre procès, il faut que vous apportiez ce qu'on appelle des garanties de représentation.
En gros, que vous avez une carte d'étudiant et surtout un domicile, une attestation de domicile, facture EDF, machin. Donc tous ces papiers-là, ce soir quand vous allez rentrer chez vous, vous allez les préparer, vous allez les photocopier, vous allez les donner à vos proches qui peuvent éventuellement, au moment de la comparution immédiate, les apporter au juge pour que vous soyez garanti de ne pas finir au trou si vous demandez un délai de comparution immédiate. Je ne sais pas si tout ça c'est hyper compréhensible, s'il y a des questions... Vous pourrez toujours venir me voir, je reste 5 minutes, je reste quelques minutes là derrière. Voilà, en gros, dernier point, tout ça, c'est pas gratuit. Parce que les avocats, il y en a, ça fait 3 semaines qu'ils bossent pour nous. Donc il faut bien qu'ils bouffent à la fin du mois. Et on les paye pas très cher, on les paye le tarif minimum, mais ils bossent quand même pour nous. Et on n'est pas pour le travail gratuit ici, je pense qu'on est d'accord. Donc il y a mon camarade qui va passer là avec une caisse, on est toujours dans les mêmes demandes. Voilà, il y a un mec qui a pris de la tôle, il y a des 5 à 6 comparutions immédiates par jour, ça coûte de la thune, et si on veut pouvoir assurer la défense de tout le monde, il faut qu'on puisse avoir un peu d'argent. Donc il y a mon pote qui va passer, et si jamais on va laisser la caisse après à l'infirmerie, on essaiera qu'elle soit là tous les jours, n'hésitez pas à déposer 1 euro, 2 euros, 50 euros, ce que vous voulez, des tickets resto même pour nous donner du fric. Voilà, et s'il y a des gens qui sont éventuellement intéressés pour nous rejoindre, pour nous aider, il n'y a pas besoin d'avoir fait du droit, vous pouvez toujours envoyer un mail ou envoyer un SMS au numéro 07 53 82 19 10. Merci beaucoup, je reste là 5 minutes si besoin pour vous parler. Merci. Je vais rappeler un peu ce qui s'est passé. Ouais, tant qu'à faire. Bah oui. Je suis en train de faire du périscope comme Rémi, Virgile et d'autres. J'ai filmé hier les CRS quand ils ont renversé la soupe. La soupe populaire pour tout le monde, c'est des soupes gratuites où les gens donnent des dons, de l'argent pour faire à manger. Ils ont renversé la soupe entière et du coup j'ai filmé une personne justement qui était en train de tenir le pot de soupe. Donc j'ai interviewé pour lui demander qu'est-ce qui se passait, etc. Et du coup ça résumait exactement tout ce qu'il fallait. L'observateur a pris cette vidéo-là, ont mis sur la vidéo juste Benito CSQ, UTP 114, donc des surnoms que j'utilise pour Twitter et pour Periscope. Et n'ont même pas demandé mon avis pour mettre sur l'article ce matin à 8h, donc je précise à 8h. À 11h, j'ai reçu sur Twitter un mot de la journaliste qui a fait l'article en disant est-ce que vous vous autorisez à utiliser votre vidéo? Alors qu'elle était déjà mise. Alors qu'elle était déjà mise, exactement. Donc j'ai revendiqué tout à l'heure à l'AG, j'étais en direct sur Periscope, donc on peut l'avoir en diffusion. J'ai revendiqué le fait que les journalistes ne font pas le boulot de journaliste. Ils rapportent que les vidéos de ce qu'ils veulent. Ils sélectionnent des vidéos des gens qui sont sur place et eux ne viennent même pas. Ils sont venus que hier parce qu'ils savaient très bien qu'il allait y avoir des débordements et ils sont repartis aussitôt. Mais on ne sait pas plus. Si vous regardez la télé, vous ne saurez pas plus que comment? Qu'un périscope. Par exemple. Il faut qu'ils viennent sur place pour constater. Leur boulot, c'est le boulot de journaliste, c'est de venir filmer, interviewer les gens et voir ce qui se passe et donner aux gens les vraies informations. Là, c'est totalement l'inverse. Ils viennent juste pour donner des fausses informations, pour couper, pour faire les petits montages et donnent une mauvaise image du mouvement de la nuit debout. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup à faire du périscope pour montrer la vérité. Pendant des heures, on filme, on demande rien à personne parce que nous, le but c'est justement de montrer la réalité des choses aux gens, ceux qui ne peuvent pas venir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont trop loin. Donc, du coup, là, on est vraiment, on filme vraiment tout, on prend des risques souvent. C'est pas juste parce que c'est moi, c'est parce que ce sont des personnes comme moi qui faisons ça gratuitement pour aider les gens. Et en prenant des risques, on n'est pas payé, donc franchement, je trouve ça lamentable qu'on prenne des vidéos des gens qui font des boulots comme ça. Voilà. C'est ici dans le métro que je mets fin à ce vlog. Il doit être à peu près minuit et demi. Le 43 mars s'est à peu près bien passé. À la fin de la soirée, nous avons vu quelques cars de CRS valser avec les sirènes. Donc avec la musique, ça valsait un petit peu à la fin. Parce qu'il y avait eu un début de manif au niveau de République pour aller au commissariat.
Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé jusque-là. Je vous invite à suivre Benito et Rémi, et éventuellement Virgile qui doit être arrivé en périscope pour avoir le direct. Bien que au moment où vous regardez cette vidéo, ce soit le replay. Voilà, ce sera la fin du vlog. Il risque d'être très long et je m'en excuse qu'il soit aussi long. Si vous êtes arrivé à la fin de ce vlog, je vous en remercie. Et je vous dis Nuit blanche par la volonté du peuple et que nous n'irons faire dodo que par la force des CRS. Et encore, premier 40 mars de l'histoire, ça restera dans les mémoires. Fini d'aller à l'abattoir, c'est le réveil des moutons noirs. J'irai passer la nuit debout, on peut toujours nous évacuer. Je veux vivre ma vie debout, on viendra se réinstaller. République endormie, citoyen éveillé, que nul entre ici s'il n'est pas révolté.